Alors bonjour, je pratique comme beaucoup la photo et la vidéo à titre de loisir ou à titre professionnel. Et il se trouve que je m'intéresse depuis longtemps aux sujets qui sont considérés à tort ou à raison comme des sujets photos. Je m'y intéresse justement pas seulement pour faire des photos, mais aussi parce que je me suis rendu compte que ces sujets, eh bien, ils pouvaient aussi s'appliquer pour des vidéos. Alors dans ce tuto, j'ai dégagé 4 grands sujets que je vous propose, qui à la base donc ont plutôt des propriétés photo, et on va voir eh bien, comment les utiliser en vidéo, et vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Alors pour chaque sujet, j'aborde tout d'abord l'idée photographique, puis j'explique la façon dont le vidéaste peut s'y prendre pour adapter le même sujet en vidéo. Voilà, c'est parti. Alors à la base, faire des images de plats, c'est vraiment un thème photo. D'ailleurs, les photos de plats ont un succès considérable. Ainsi, la dernière fois que j'avais consulté le site spécialisé Getty Images, on m'a proposé 119 481 photos de plats et de manière générale, Instagram a beaucoup favorisé le succès de la photo culinaire. Rien d'étonnant, finalement, n'importe quel détenteur d'un compte Instagram peut envoyer la photo d'un plat à toute sa mailing list. Le but ici, c'est le partage enthousiaste, façon de dire, regardez donc comme ça a l'air bon le plat que j'ai commandé au restaurant ou que j'ai préparé moi-même dans ma cuisine. Alors c'est un sujet relativement facile à photographier, hors photo publicitaire bien sûr. On peut rester assis et photographier le plat selon un angle oblique, mais le mieux c'est de se placer à la verticale du plat, donc en se mettant debout. Il faut quand même également faire attention à l'éclairage et il faut de préférence débrayer le flash pour ne pas dénaturer la couleur des aliments. Alors et voilà, on a fait la photo d'un plat servi au restaurant ou de son plat préféré fait maison. Avec la vidéo maintenant, on a un atout qui n'existe pas en photo, c'est qu'on peut facilement commenter la composition du plat. Et si c'est un plat que vous avez préparé vous-même, eh bien vous avez l'option de montrer les ingrédients que vous ajoutez au fur et à mesure et vous construisez ainsi votre séquence très facilement. Se montrer soi-même, ce n'est pas forcément nécessaire car c'est le plat qui est la vedette, mais ce n'est pas totalement interdit. Si c'est au restaurant, une idée simple, eh bien, c'est de faire parler la personne qui vous accompagne, qui est en face de vous, et on peut ainsi filmer à la fois le plat et la personne qui commente. Enfin, mais c'est plus rare, si vous connaissez un chef cuistot ou un patron de restaurant, vous pouvez laisser parler le professionnel sur le plat qu'il est en train de préparer. Un collègue reporter d'images, Yann Figuet, avait d'ailleurs ainsi interrogé le patron d'un restaurant en Argentine, séquence réalisée à l'occasion d'un reportage qu'il avait fait lors d'un tour du monde. Voilà, passons au sujet suivant. Alors la règle des tiers, c'est une règle, c'est avant tout une règle photographique qui aide le photographe débutant et même parfois le photographe expérimenté. Alors ça l'aide à composer ses photos. Le principe bien connu est de placer le sujet principal de sa photo sur un des points de force de l'image. Ces points de force, il y en a 4. Ils sont situés à l'intersection des deux lignes horizontales et des deux lignes verticales qui composent un cadre à parts égales. Bien sûr, cette règle, elle fait débat, chez les photographes expérimentés notamment, qui s'en affranchissent fréquemment. En fait, cette règle photo, elle peut aussi s'appliquer en vidéo lorsque le sujet principal reste au même endroit du cadre, sans bouger beaucoup, comme c'est par exemple le cas lors d'une interview. Ben oui, l'air de rien, c'est quasiment toujours la règle des tiers qui est appliquée, consciemment ou pas, dans les interviews. C'est aussi le cas de ce chat dans un village en Sicile qui est quasi immobile sur son balcon et que j'ai pu filmer selon cette même règle des tiers. La règle des tiers, elle peut aussi s'appliquer sur des sujets en léger mouvement, mais qui conservent grosso modo le même emplacement et la même proportion dans le cadre. C'est le cas avec ce guide touristique du Kerala dont le visage reste quasiment au même endroit du cadre, ou de ce chien dont la tête bouge un peu mais qui reste grosso modo positionné sur le même point de force. Voilà, passons au sujet suivant.
Alors la vue verticale, elle a longtemps caractérisé un mode typiquement photographique. On photographie en verticale des monuments, des immeubles, des portraits, des oiseaux, etc. Mais depuis la généralisation du smartphone, on photographie et on filme incomparablement plus en mode vertical qu'en mode horizontal. Alors ce phénomène, il est dû principalement à la forme et au mode de préhension d'un smartphone qui s'effectue d'une seule main. Et d'une seule main, eh bien, il est autrement plus facile de photographier, filmer en vertical, c'est QFD. Alors certes, il y a des gens qui photographient ou qui filment en horizontal, j'en fais d'ailleurs partie, pas tout le temps, mais c'est un mode de filmage qui reste quand même assez marginal. Mais alors, est-ce approprié de filmer en vertical en vidéo? Alors la réponse est oui, en partie. On peut considérer que certains sujets vidéo se prêtent mieux que d'autres à la prise de vue verticale. Premier exemple, c'est le cas des travelling sur une route, car ce qui est intéressant, c'est la profondeur et la perspective que donne la route, les abords de la route étant généralement moins intéressants. Deuxième exemple, il existe des sujets naturellement verticaux, comme cette chute d'eau, dont la verticalité exprime bien la majesté du sujet. Enfin, troisième exemple, avec cette vue aérienne, filmant un pont suspendu, la vue verticale procure véritablement ici une belle magnificence à la scène, alors qu'une vue horizontale aurait probablement affaibli l'effet produit sur le spectateur. Alors maintenant, le vrai problème de la vue verticale en vidéo, il reste que si vous faites un vrai petit film, il faut tout le temps filmer en vertical pour conserver l'homogénéité du format du film, et ça, c'est une éventuelle contrainte dont il faudra être conscient. Voilà, passons au dernier sujet. Alors un dernier sujet typiquement photo, c'est de capturer des vues de paysage. Le caractère immobile du paysage, sa nature contemplative sont particulièrement bien adaptés à la prise de vue photo. Mais ce thème convient aussi à la vidéo, surtout depuis que la résolution 4K, et même parfois 5,3K ou 6K, permet de réaliser de très belles vidéos de paysage, parfois en mode cinéma. En fait, la vidéo, elle peut apporter beaucoup de dynamisme dans la vue de paysage. Alors d'abord, il peut y avoir des éléments mobiles au cœur de ce paysage qui viennent animer la scène. C'est le cas de ce chien qui tente de creuser un trou dans un névé face au majestueux Mont Blanc. C'est aussi le cas de ces camions qui sillonnent la route d'un désert iranien. La dynamique dans un paysage, c'est aussi cette superbe vallée face à laquelle le vent anime légèrement la jupe de cette jeune femme. De plus, en vidéo versus photo, on peut surtout ajouter très facilement un commentaire, soit en direct, et c'est très vivant, façon blog, soit c'est moins vivant, mais c'est plus facile à faire, avec une voix off en post-production audio. Alors on a au moins deux styles possibles de commentaires, soit on filme un paysage et on commente le lieu d'un point de vue descriptif, d'un point de vue géographique par exemple, soit on veut ajouter une touche poétique et on filme en déclamant une pensée philosophique, par exemple. Bref, comme on le voit, il existe finalement beaucoup de façons de rendre la vidéo de paysage au moins aussi intéressante, sinon plus, qu'en photo. Voilà, j'espère que ces quelques idées de sujets photo déclinables en vidéo vous auront plu. À bientôt.